Ils vivent dans les montagnes de la Kabylie. Ils prient en secret, dans des maisons, dans des caves, parfois même dans les champs. Ils ne font pas de bruit. Mais leur foi fait trembler les puissants. On les appelle les Kabyles chrétiens d'Algérie. Ils sont amazighes, ce qui veut dire hommes libres. Et ils ont choisi de suivre le Christ, malgré la loi, malgré la pression, malgré les risques. Dans un pays où l'islam est religion d'État, dans un pays où on ferme les églises, où on surveille les cultes, où on emprisonne les pasteurs, ces hommes, ces femmes, ces jeunes restent debout. Aujourd'hui, je veux leur rendre hommage, rappeler leur histoire, montrer leur courage et prier pour eux. Parce que leur silence est notre honte, mais leur foi est notre inspiration. Les Kabyles sont un peuple berbère, amazigh, qui vit principalement en Kabylie, au nord de l'Algérie. Le mot amazigh signifie homme libre. Et ils l'ont toujours été, libres face aux conquérants, libres dans leur langue, libres dans leur esprit. Mais cette liberté a un prix. L'histoire de la Kabylie, c'est une histoire de résistance. Résistance à la colonisation. Résistance à l'arabisation. Résistance à l'islam imposé par l'État. Et aujourd'hui, résistance spirituelle. Car dans cette région, de plus en plus de Kabyles se tournent vers Jésus. Et cela, les autorités ne le supportent pas. Depuis les années 1980, un mouvement puissant traverse la Kabylie. Des hommes et des femmes, souvent jeunes, souvent musulmans d'origine, rencontrent Jésus à travers des témoignages, des rêves, des guérisons ou la lecture de la Bible. Et un véritable réveil spirituel éclate. Des églises naissent, des maisons se transforment en lieux de culte, des pasteurs se lèvent, des cœurs sont changés. Aujourd'hui, on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de chrétiens kabyles en Algérie. La grande majorité sont des convertis de l'islam. Mais l'État algérien ne tolère pas cette réalité. En 2006, il adopte l'ordonnance 0603, qui restreint sévèrement toute activité religieuse non musulmane. Cette loi oblige les églises à obtenir une autorisation qu'aucune n'obtient, interdit l'évangélisation, criminalise les cultes non déclarés, autorise la fermeture de lieux de culte sans décision judiciaire. Depuis 2017, la répression s'intensifie. Plus de 20 églises ont été fermées de force. Les portes sont scellées, les croyants dispersés, mais la foi, elle, ne se ferme pas avec une serrure. À Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Agbou et d'autres villes de Kabylie, les églises ferment, mais les croyants continuent. Ils se réunissent chez l'un, chez l'autre. Ils prient en petit nombre, ils lisent la Bible en secret, comme au temps des premiers chrétiens, comme au temps des persécutions romaines. Et malgré tout, la foi grandit. Plusieurs pasteurs ont été arrêtés, jugés ou intimidés. Parmi eux, le pasteur Salaheddine Challa, président de l'église protestante d'Algérie, EPA, a vu son église fermée brutalement malgré 300 membres actifs. Il a été convoqué, interrogé, menacé. Mais il n'a pas cédé. Il a déclaré « Ce n'est pas l'État qui ouvre une église, c'est Dieu ». Et il a raison, parce qu'ils ont rencontré Jésus. Pas une religion, pas un système, mais une personne vivante. Ils ont découvert un Dieu d'amour, pas de peur. Un Dieu de relation, pas de contrainte. Un Dieu qui libère, pas qui écrase. Et cette vérité, ils ne peuvent plus la nier, même sous pression, même sous menace. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La persécution n'est pas une exception, c'est une promesse. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais à ceux qui souffrent pour leur foi, Dieu promet, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le simple fait qu'ils croient est une menace pour le système, parce qu'il prouve qu'on peut être algérien et chrétien, qu'on peut être kabyle et disciple de Jésus. Ils sont un reproche vivant pour ceux qui veulent enfermer Dieu dans une seule religion. Ils sont le sel de la terre, la lumière sur une montagne. Et même si on veut les faire taire, la foi amazigh ne se tait pas. Nous, en France, en Europe, dans nos églises libres, on a des cultes sans peur. Des Bibles dans chaque tiroir, des vidéos, des concerts, des applis. Mais parfois, pas de feu, pas de faim, pas de prière. Eux, en Algérie, ils ont presque rien. Mais ils ont tout donné. Parler pour eux, prier pour eux, partager leurs histoires, refuser l'indifférence. Seigneur Jésus, aujourd'hui, on veut prier pour nos frères et sœurs en Algérie, pour les Kabyles chrétiens qui tiennent bon malgré la pression. Merci pour leur foi, leur courage, leur persévérance. Fortifie-les, protège-les,
Garde-les unis, remplis de ton esprit. Ouvre des portes. Fais tomber les murs. Et que ton Église grandisse, même dans l'épreuve. Ne permets pas qu'on les oublie. Mets leur nom sur nos lèvres et leur cause dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Les chrétiens kabyles d'Algérie sont le cri silencieux de Dieu dans un pays fermé. Ils n'ont pas choisi une vie facile, mais ils ont choisi la vérité. Et aujourd'hui, malgré la peur, malgré la loi, malgré les portes fermées, ils restent debout. Abonne-toi pour soutenir ceux dont on n'entend jamais la voix. Partage cette vidéo. Ne les laisse pas seuls. Partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.